Dans cette formation, je vais te montrer en détail comment tu vas pouvoir lancer ton agence OnlyFans en partant de zéro. Peu importe qui tu es, l'âge que tu n'as pas besoin de compétences de base pour te lancer. Tu as ni besoin de compétences en informatique, ni en marketing, ni en vente. Et en plus de ça, tu n'as pas besoin de budget de départ. Donc c'est un business qui est vraiment très accessible. Il faut absolument que tu saches que tu es un privilégié. Parce que si tu es sur cette vidéo, tu es sûrement l'un des premiers francophones à être au courant de ce nouveau business et de cette nouvelle opportunité. Il faut vraiment que tu comprennes que les agences OnlyFans, c'est un business où il y a très peu de concurrence étant donné que c'est un business tout nouveau. Donc c'est le moment de se lancer et justement c'est le but de cette formation. L'objectif de cette formation, c'est que tu passes à l'action rapidement et que tu lances ton agence OnlyFans pour recruter ton premier modèle en moins d'une semaine. Et t'as bien entendu, je t'ai bien dit en moins d'une semaine, le but c'est d'aller vite. Pour rendre ça possible, j'ai créé une marche à suivre que j'ai divisée en 2 épisodes, donc c'est les 2 épisodes de cette formation. Et dedans, je vais t'expliquer comment créer un site internet d'agence qui soit professionnel. Évidemment, tu n'auras pas besoin de compétences en informatique et le plus beau dans tout ça, c'est que tu vas créer ton site en moins de 10 minutes. Par la suite, je vais te montrer comment tu vas pouvoir te rendre légitime aux yeux des modèles alors que tu es un simple débutant en te créant une présence en ligne digne des plus grandes agences OnlyFans. Et enfin, dans le 2e épisode, on va rentrer dans le concret. On va passer à la phase de recrutement et je vais te montrer exactement comment je procède pour recruter les modèles OnlyFans dans mon agence. Et grâce à ça, tu auras toutes les clés en main pour savoir où dénicher les modèles OnlyFans, comment les contacter et comment les convertir en modèle OnlyFans pour ton agence. En plus de ça, à la fin de cet épisode, je t'ai fait pas mal de petits cadeaux. Tu verras qu'il y a un bonus par exemple où je vais montrer comment j'utilise mes outils d'automatisation pour trouver des modèles OnlyFans de manière automatisée et donc de gagner du temps sur mon recrutement. Tu vas pouvoir aussi avoir accès à mes différents templates de contrats, donc que ce soit des contrats français ou anglais, qui te permettront de signer des collaborations avec des modèles en toute légalité. Si tu veux voir l'épisode 2, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et ça te redirigera vers mon site internet et tu pourras donc avoir accès à ce fameux épisode 2. Alors moi je suis Hugo Mathias et ça fait déjà plus de 6 ans que je suis dans le business en ligne. Alors je suis pas du tout le genre d'entrepreneur qui réussit tout ce qu'il entreprend. Je suis passé par différents business et à chaque fois c'était tout le temps un échec. Et c'est que très récemment où j'ai enchaîné les succès. J'ai par exemple créé mon agence marketing pour les coachs sportifs qui a super bien marché. Puis au final je suis tombé sur les agences OnlyFans et j'ai donc saisi l'opportunité de me lancer sur ce créneau qui est très peu exploité en francophonie. Dès les premiers mois j'ai très rapidement monté mon agence à 10 000 € par mois avec mon associé. Mais pendant une longue période on a stagné autour des 10 000 € par mois tout simplement parce qu'on ne voulait pas recruter de nouveaux modèles. Et c'est une fois que j'ai commencé à créer mon réseau d'agences OnlyFans, j'ai commencé à former des nouvelles personnes pour qu'ils lancent le même business que moi, que là j'ai pu faire exploser mon agence parce qu'il faut savoir que le réseau dans le monde des agences OnlyFans c'est super important. Et par diverses associations avec des élèves que j'avais formés par le passé, j'ai pu du coup faire exploser mon agence et donc mon agence à l'heure actuelle est à environ 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Donc évidemment c'est des chiffres qui sont exceptionnels et c'est normal, c'est l'industrie du sexe, c'est une industrie qui est hyper lucrative. Donc crois pas que c'est de la magie, j'en suis pas arrivé là tout seul, j'ai évidemment mon associé et j'ai toute une équipe d'experts autour de moi qui m'aident constamment et évidemment j'ai mon réseau d'entrepreneurs, mon réseau d'agences OnlyFans qui permet tout simplement de scaler mon agence et de pouvoir recruter encore plus de modèles. Alors déjà, je tenais à vous féliciter parce que si vous êtes ici, c'est que vous faites partie des gens qui passent réellement à l'action. Bon après je parle pas trop vite parce qu'on verra si vous allez finir ce premier épisode et évidemment si vous allez finir aussi le 2e épisode qui se trouve sur mon site internet. Mais cette formation, il ne s'agit pas que de la regarder. Donc s'il vous plaît, regardez la formation mais en même temps appliquez ce que je vous dis. Et ce qu'il faut surtout pas faire par exemple, c'est de regarder les 2 épisodes à la suite. Regardez le premier épisode, faites ce qu'on vous demande de faire dans le premier épisode et ensuite passez à la suite. Quel est l'objectif de la formation? Qu'est-ce que tu vas donc pouvoir bien apprendre dans cette formation? Et bah c'est simple, l'objectif de cette formation c'est de recruter ton premier modèle. Alors faut savoir que j'ai créé un incubateur d'agences OnlyFans, donc c'est des personnes que je forme au quotidien à créer eux-mêmes leur propre agence OnlyFans et en général ils recrutent leur premier modèle en moins d'une semaine. Alors ton objectif aujourd'hui en regardant cette formation, ça va être de pouvoir toi aussi recruter ton premier modèle en moins d'une semaine parce qu'en réalité c'est ça le business en ligne aujourd'hui, c'est que c'est bien d'apprendre des choses mais il faut les appliquer et surtout il faut les appliquer vite, passer à l'action vite pour avoir des résultats rapidement. Donc dans un premier temps, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer un site. Alors d'habitude, dans les autres business d'agences comme le SMMA par exemple, c'est déconseillé de créer un site, mais en l'occurrence, pour les agences OnlyFans, c'est super important. Et il faut savoir que les modèles OnlyFans sont très influencés par le branding, par le professionnalisme d'une agence et on a fait l'expérience avec et sans site internet et on a vu la différence au niveau du recrutement. Donc tu te dois d'avoir un site internet, mais nous ce qu'on va voir dans cette formation c'est comment tu vas pouvoir créer un site internet sans connaissance en informatique, mais surtout comment tu vas pouvoir créer un site internet en moins de 15 minutes. Ouais j'ai bien dit 15 minutes et j'ai pas envie que tu prennes plus de temps que ça et je vais te montrer justement comment on va pouvoir faire tout ça. Ensuite je vais créer avec toi une présence en ligne digne des plus grandes agences OnlyFans et ça va te permettre de renforcer ta légitimité et d'augmenter
augmenter ton taux de conversion lorsque tu vas recruter de nouveaux modèles. Et c'est à partir de ces fondations-là que tu vas pouvoir recruter ton premier modèle. Et là, je vais vraiment le faire avec toi, c'est-à-dire que je vais envoyer des messages au modèle jusqu'à ce qu'il y en ait une qui me réponde positivement. On va faire l'appel de vente ensemble. Et pour finir, je vais te montrer comment je vais pouvoir intégrer le modèle dans mon agence pour qu'on puisse démarrer une collaboration qui soit durable. Alors si tu finis la formation, à la fin de l'épisode 2, tu auras plusieurs bonus. Donc déjà, premièrement, tu vas recevoir des templates de contrats en anglais et en français. Donc ça, évidemment, c'est indispensable si tu veux commencer une collaboration avec un modèle en toute légalité. Et ensuite, tu auras accès à un deuxième bonus qui, lui, est un guide du coup pour setup un compte OnlyFans. Parce qu'évidemment, si tu recrutes ton modèle mais que tu sais pas comment tu vas pouvoir setup et optimiser son compte OnlyFans, ça risque d'être compliqué. Donc on va t'envoyer un guide justement pour bien paramétrer tout ça, pour avoir une bonne bio, des bons prix, etc. Ensuite, dans le bonus 3, tu vas avoir l'accès à la structure que moi-même j'utilise lorsque j'appelle un modèle pour la recruter dans mon agence. Et ça va te permettre tout simplement de structurer tes appels et d'augmenter ton taux de conversion pour signer plus de modèles. Et le bonus 4 pour finir, ça va être un fichier avec des agences concurrentes. Et ça va tout simplement te permettre d'aller encore plus vite sur la création de ton agence, tout simplement parce que tu vas pouvoir t'inspirer des autres agences pour créer ta propre agence et évidemment aussi te différencier d'elles pour pouvoir sortir du lot. Et pour finir, à la fin de l'épisode 2, je vais te présenter les différents outils d'automatisation que j'utilise pour automatiser mon recrutement. Donc il y a un outil d'automatisation qui va te permettre tout simplement de trouver des modèles de manière automatisée. Et ensuite, il y aura un deuxième outil d'automatisation qui va tout simplement te permettre de les contacter de manière automatisée et donc de gagner du temps sur ton recrutement. Donc je vais te présenter tout ça vraiment de A à Z sur mon écran, alors va bien jusqu'au bout de la formation si tu veux avoir accès à cette présentation. Alors par contre, il va falloir que tu fasses attention à ce que je vais te dire maintenant. Tu peux déjà quitter la formation si jamais tu es quelqu'un qui veut travailler dans le monde des agences OnlyFans, tout simplement pour travailler avec des femmes sexy. Tu as le droit d'être motivé par ça, mais si tu es quelqu'un qui est beaucoup trop motivé par ça, c'est-à-dire de travailler avec des femmes, les voir nues, etc., et que limite t'es un peu bizarre et que tu veux te branler sur elles ou je sais pas quoi, ou potentiellement les séduire, dans ce cas-là, tu peux d'ores et déjà quitter cette formation parce que si tu fais partie de ces personnes-là, je peux tout de suite t'annoncer que tu ne réussiras jamais dans les agences OnlyFans, tout simplement parce qu'il faut considérer les agences OnlyFans comme un véritable business et donc il va falloir que tu considères les modèles OnlyFans comme de véritables clientes. Je sais que des fois je peux paraître un peu cru au niveau de la femme dans mes TikTok, c'est possible, mais c'est pas pour autant que je les respecte pas. Je respecte infiniment les femmes et je respecte encore plus les femmes qui travaillent avec moi, tout simplement parce que c'est des clientes, c'est des partenaires et je tiens absolument à créer des relations professionnelles qui durent sur le long terme avec elles parce que c'est tout simplement grâce à elles que je gagne ma vie. Alors je les respecte tout autant qu'elles me respectent. Mais alors pourquoi lancer une agence OnlyFans ? Bon, déjà j'ai envie de te dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question ? Parce qu'on va pas se mentir, sur le papier, les agences OnlyFans, c'est vraiment le meilleur business. Enfin, je vais pas te faire un dessin, hein, mais en termes de revenus, en termes de contexte, etc., on est vraiment sur un business qui est plutôt sympa, on va pas se mentir. Mais je vais quand même t'expliquer pourquoi, pour te montrer vraiment à quel point ce business est ultra rentable et ultra intéressant. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché est en constante expansion. Donc c'est pas demain la veille qu'il y aura trop d'agences OnlyFans, qu'il y aura trop de concurrence. Ça je peux te le garantir, on a encore le temps avant que le marché soit saturé. Et si les agences OnlyFans c'est un business ultra intéressant, c'est tout simplement parce qu'il fait partie de l'industrie du sexe. Et l'industrie du sexe, on le sait tous, c'est un marché ultra lucratif. C'est l'un des marchés les plus lucratifs du monde, tout simplement parce que ça repose sur un aspect psychologique primaire de l'homme. Et généralement tous les marchés qui touchent aux besoins primaires de l'homme sont des marchés ultra lucratifs. Je pense par exemple au marché agroalimentaire. Mais ce qu'il faut savoir, et ça tu le sais sûrement pas, c'est que les plateformes privées explosent. En fait, il y a de plus en plus de modèles et il y a surtout aussi de plus en plus d'utilisateurs. Donc comme je te disais, le marché est en expansion, il y a de plus en plus de business à faire. Et en plus de ça, c'est un business nouveau et qui est inconnu en France. En réalité, ce business, il a été démocratisé que depuis environ 1 an aux États-Unis. Et comme on le sait, les États-Unis ont environ 3 ans d'avance sur la France. Donc avant que ça se démocratise en France, il nous reste encore 2 ans. Donc pour le moment, tu fais tout simplement partie des privilégiés, tu fais tout simplement partie des premiers francophones à être au courant de cette opportunité business. Alors évidemment, profites-en. Tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que tout cela permet aux acteurs de cette industrie de vivre de cette activité? Et bah contrairement à ce qu'on pense, malgré que ce soit l'industrie du sexe, malgré que ce soit un marché ultra lucratif, et bah la réponse est non. Donc pourquoi la réponse est non ? En fait, toi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vois des célébrités qui sont devenues riches grâce à OnlyFans. Donc tu dois sûrement connaître par exemple Polska, Toutatis ou encore Amourante. Elles font tout simplement partie de ces influenceuses qui gagnent énormément d'argent grâce à OnlyFans. Et c'est pas les seules, tu dois sûrement en connaître aussi. Mais du coup, c'est à cause de ces célébrités-là qu'on se dit qu'OnlyFans, c'est de l'argent facile. Parce qu'évidemment, toi, ce que tu vas voir d'OnlyFans, c'est que voilà, telle ou telle célébrité a gagné 100 000 euros, 1 million d'euros par mois grâce à OnlyFans. Et tu vas te dire que
OnlyFans, enfin c'est une dinguerie, que tout le monde gagne trop bien sa vie avec ça, que n'importe quelle femme qui a un peu de sein et un peu de cul peut se lancer sur OnlyFans et devenir millionnaire. Enfin ça généralement c'est ce que pensent 90% de la population. Mais en réalité, ce qui se passe c'est absolument pas ça. Parce que vous voyez pas, vous, qu'en fait, ces célébrités représentent que 0,1% des créateurs de contenu sur OnlyFans. Donc c'est très très faible. Elles représentent que 0,1% de ces créateurs, et pourtant on n'entend parler que d'elles. Et évidemment c'est normal, c'est des célébrités, elles ont beaucoup de visibilité, donc on entend parler de ça. En fait, ce qu'on voit pas, c'est que 99% des créateurs gagnent moins de 10 000 euros par mois. Et là tu vas te dire, bon bah ça va, si 99% des créateurs gagnent moins de 10 000 euros par mois, bah ça va, 10 000 euros par mois, t'es quand même bien. Et en fait, pas vraiment. Parce que le vrai chiffre que tu vas devoir avoir en tête, c'est celui-là, c'est que 95% des créateurs gagnent moins de 300 euros par mois. Donc t'as très bien entendu, 95% des modèles OnlyFans gagnent moins de 300 euros par mois. Sachant qu'il y a des centaines de millions d'utilisateurs, ça voudrait dire qu'il y a des centaines de millions de personnes sur cette planète qui gagnent moins de 300 euros par mois. Et je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est problématique. Enfin, juste mettons un peu à la place de ces personnes-là. C'est des personnes qui mettent en lumière leur vie privée. C'est des personnes qui ont pris le risque de se mettre à dos leur famille, leurs amis et tout leur entourage pour au final quoi? Gagner 300 euros par mois. Donc juste mettons un peu à leur place et imagine à quel point ils doivent être déprimés de gagner 300 euros par mois en montrant leur corps sur internet. Surtout que évidemment quand tu te lances dans ce genre d'activité, tu te dis pas du tout ça. Parce que tu fais partie des personnes qui voient justement ces célébrités gagner des millions. Donc quand tu te lances sur OnlyFans, tu te dis moi aussi je vais gagner beaucoup d'argent. Mais quand t'es dedans et que tu vois que tu gagnes 300 euros par mois, bah je peux te dire que tu fais la gueule. Et donc rien que ces chiffres-là nous montrent qu'il y a un réel besoin sur le marché et que du coup les agences OnlyFans évidemment viennent répondre à ce besoin. Mais alors la vraie question c'est comment ça se fait que ces créateurs-là gagnent moins de 300 euros par mois? En fait le problème c'est que les filles qui se lancent sur OnlyFans vont tout simplement recopier les stratégies des célébrités en pensant qu'en faisant les mêmes stratégies, elles vont elles aussi avoir beaucoup d'argent. Mais du coup tu vas me dire quelle est la stratégie des célébrités? Alors la stratégie des célébrités, elle est simple. Les célébrités en fait, ils ont une communauté. Donc voilà, ils ont une base de communauté plus ou moins grande. Et en fait, ils vont tout simplement vouloir monétiser cette communauté en créant un compte OnlyFans. Alors qu'est-ce qui se passe quand ils créent un compte OnlyFans? Et bien tout simplement 0,5% de cette communauté vont s'abonner au compte OnlyFans. En règle générale, au moment de l'ouverture du compte OnlyFans, ce chiffre est plus élevé parce qu'il y a une espèce de hype. Les gens vont tous se ruer sur le compte OnlyFans pour aller voir ce qui se passe dessus. Mais ensuite, petit à petit, ils vont pas renouveler l'abonnement, etc. Donc au final, on va se retrouver avec une moyenne de 0,5% des personnes qui vont rester abonnées sur le long terme au compte OnlyFans de cette célébrité. Alors du coup, ces célébrités-là, comme vous l'aurez compris, elles sont rémunérées par abonnement. Donc l'abonnement, il coûte environ 10 euros par mois. Mais c'est pas le seul moyen de se faire rémunérer grâce à OnlyFans. Il y a un autre moyen qu'utilisent ces célébrités-là, et c'est tout simplement le fait de vendre des vidéos supplémentaires, des vidéos privées ou personnalisées. Et c'est ce qu'on appelle la vente de médias privés. Alors ce que font les célébrités généralement, c'est qu'ils vont créer environ 3 médias privés par mois et ils vont vendre chacun des médias privés à 40 euros. Et donc au cours du mois, ils vont envoyer les 3 médias privés à l'entièreté de leurs abonnés, parce qu'en fait sur OnlyFans, il y a une fonctionnalité qui permet d'envoyer un message groupé à toute la communauté, donc en un clic, vous pouvez envoyer la vidéo à tous vos abonnés. Et les abonnés peuvent faire le choix d'acheter ou non le média privé à 40 euros. Du coup, les chiffres montrent qu'environ 2% des abonnés OnlyFans finissent par acheter un média privé au cours du mois. Donc ça, c'est la stratégie. Elle est assez simple. On a un compte OnlyFans, il y a des abonnements et on essaye de vendre des vidéos supplémentaires. Mais du coup, on va voir ça un peu de plus près et on va prendre pour exemple une personne qui a une communauté, donc voilà, qui regroupe environ 1 million de personnes. Donc c'est une communauté qui est quand même assez grande, on va pas se mentir. Je pense même pas que Polska ait 1 million de personnes dans sa communauté. Mais par exemple, Amourante, c'est largement le cas. Donc du coup, on va prendre comme exemple une personne qui a 1 million de followers uniques. Alors sur ces 1 million de followers, il va y avoir 0,5% des personnes qui vont s'abonner, ce qui fait que du coup, on va se retrouver avec 5000 abonnés OnlyFans. Et sur ces 5000 abonnés OnlyFans, il va y avoir 2% qui vont acheter un média privé au cours du mois, donc on va vendre environ 100 médias privés par mois. Donc ce qui veut dire qu'au final, on va se retrouver avec la coquette somme de 50 000 euros par mois de mensualité grâce aux abonnements, plus 4 000 euros par mois de médias privés vendus. Donc voilà, ça reste des moyennes et des estimations, évidemment ça peut varier d'un influenceur à l'autre. Mais maintenant, utilisons cette stratégie sur un modèle OnlyFans lambda. Et là, vous voyez le truc venir, évidemment, ça va pas aussi bien marcher. Mais on va quand même viser gros. On va dire que voilà, un modèle OnlyFans lambda,
à environ 10 000 abonnés uniques. Ce qui est quand même déjà vraiment pas mal parce que pour la plupart des modèles OnlyFans, elles sont loin d'avoir les 10 000 abonnés. Mais on va quand même se baser sur 10 000 abonnés, comme ça voilà, on voit les choses un peu en grand et comme ça on peut bien se rendre compte à quel point c'est problématique d'utiliser cette stratégie quand tu es un modèle OnlyFans lambda. Alors du coup on part sur 10 000 abonnés, super, donc 0,5% des gens s'abonnent, donc on a 50 abonnés OnlyFans, ce qui en soi est pas mal. Et derrière, 2% achètent un média privé, donc on va vendre un seul média privé au cours du mois. Alors ce qui fait que du coup, on a 500 € par mois de souscription et on a vendu 40 € de média privé. Donc on se retrouve avec 540 € par mois alors qu'on a 10 000 abonnés. Bon, c'est pas ouf, mais on est au-dessus de la moyenne quand même. Mais maintenant, on va voir la stratégie que j'utilise, mais que j'enseigne aussi à mes élèves dans l'incubateur. Et vous allez voir qu'il y a une petite différence, mais ça va tout changer. Alors la stratégie se présente comme ça. Donc en fait, en réalité, elle est très simple. Comme vous pouvez le voir ici, on a toujours notre base de communauté. Donc voilà, très bien. Donc cette base de communauté, on va la monétiser grâce à OnlyFans. Donc on va récupérer les abonnements OnlyFans. Mais là où il va y avoir une grosse différence sur la stratégie, c'est qu'au lieu de vendre seulement 3 médias à 40 € tous les mois, et cette fois-ci, on va utiliser des scripts de vente. Et c'est justement ces scripts de vente-là qui vont faire toute la différence. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'un script de vente? Comment ça fonctionne? Je vais te présenter ça tout de suite maintenant. Donc le script de vente, il va tout simplement commencer par une photo gratuite. Donc on va envoyer une photo à tous les abonnés OnlyFans. Et sur cette photo, on va tout simplement mettre en scène le modèle OnlyFans en lingerie, dans une position très suggestive, assez sexy, etc. Peut-être dans un lit par exemple. Et la description de cette photo, ce sera tout simplement « Qu'est-ce que tu me ferais si j'étais dans cette position, dans ce lit et que tu étais devant moi ?» Et là du coup, le mec va commencer à s'imaginer des choses. Et on va rentrer du coup dans une discussion assez haute. On veut le faire parler. Donc là, le mec va décrire la scène. Et en décrivant la scène, il va tout simplement se l'imaginer et s'exciter tout seul. Et c'est exactement ce qu'on veut en réalité. Donc le mec, c'est cool, il s'excite tout seul, on est bien parti. Et ensuite, on va tout simplement lui envoyer un premier média privé à 4 €. Alors faites pas attention au prix. 4 €, c'est pour moi le prix vraiment minimum d'un premier média privé. Mais vous pouvez le monter à 10 €, voire même à 12 €. Ça fait aussi l'affaire. Et donc là, il faut comprendre que le mec commence à être pas mal excité, et que là il reçoit une vidéo à 4 €. Bon, 4 € c'est pas cher payé, je suis excité, je suis dans le mood, allez je vais acheter. Et du coup là le mec achète. Et là ce qu'il faut comprendre c'est qu'à partir du moment où le mec achète la vidéo privée, il déclenche tout simplement le script de vente. Alors pourquoi il déclenche le script de vente? Tout simplement parce que déjà il va rentrer dans une psychologie d'achat. Donc il est passé à l'action, il a commencé à acheter une première fois, donc il aura beaucoup moins de mal à acheter une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Alors, une fois que vous avez envoyé cette vidéo à 4 €, donc c'est une vidéo assez courte, assez simple. Par exemple, ça peut être un striptease dessin, et la vidéo se termine au moment où la caméra descend vers le bas, ou au moment où le modèle va enlever la serviette de ses seins, ou j'en sais rien, mais un moment assez frustrant, et t'as quand même envie de voir la suite. Voilà, faut vraiment créer cet effet de série. Vous savez, quand vous regardez le premier épisode d'une série, à la fin, il vous donne envie de regarder le deuxième. Voilà, c'est un peu le même principe. Donc du coup, là, le mec, il est un peu frustré, mais vous allez vous rattraper en discutant avec lui, en continuant à l'exciter, et puis là, vous allez lui dire tout simplement qu'il ne faut pas jouir avant moi. Donc là, à ce moment-là, évidemment, vous vous faites passer pour le modèle OnlyFans. Donc moi, personnellement, dans mon agence, je le fais pas moi-même. C'est une personne que j'ai recrutée, donc on appelle ça les chatters, qui, eux, vont discuter avec les abonnés OnlyFans pour pouvoir leur vendre un maximum de médias. Donc là, le chatter va du coup lui dire de ne pas jouir, etc. Parce que voilà, tu lui dis, bébé, j'ai envie de jouir avant toi, ne jouis surtout pas, j'ai envie de monter la pression, etc. Là, c'est que le début, ça va être incroyable ce qui va se passer. Donc le mec, on le hype. Et là, on lui envoie un deuxième média à 20 €. Et le deuxième média à 20 €, c'est simple, c'est la suite du premier. Donc le mec, forcément, il est content, il se dit à la suite. Et comme il a déjà acheté, il est dans une psychologie d'achat, il va acheter le deuxième média. Et là, à partir de ce moment-là, le mec, il est foutu. Parce que là, il est vraiment rentré dans notre script de vente, il a les 2 pieds dedans, et on va tout simplement le dépouiller. C'est vraiment le terme, je suis désolé. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'après, on va répéter ce processus à l'infini. Donc, on va rediscuter avec lui, puis lui envoyer un troisième média, et cette fois-ci on va lui envoyer un média à 50 €, puis après un quatrième on va lui envoyer à 100, et ensuite à 200 €, 300 €, 500 €, 1000 €. Donc le but c'est d'y aller crescendo, à chaque fois c'est la suite du média, et c'est de plus en plus sexy, de plus en plus long, de plus en plus hot. Alors tout ça c'est bien beau, mais maintenant il y a quelques petites choses à savoir, et on va parler des chiffres. Donc comme vous l'aurez compris, on va envoyer une photo à tous nos abonnés, donc tous les abonnés vont recevoir cette photo. Mais en réalité, il va y avoir seulement 10% des gens qui vont acheter le premier média à 4 €.
Donc ça s'explique par beaucoup de choses. Soit la personne n'est pas du tout dans le mood de discuter avec un modèle, peut-être qu'il est au taf, peut-être que j'en sais rien, il n'est pas disposé à se branler, peut-être qu'il n'est pas excité, il vient d'éjaculer, il vient de se branler avant, j'en sais rien. Il y a plein de raisons qui font que le mec n'a pas envie de payer ce premier média et rentrer dans le jeu du modèle. Donc on remarque qu'il y a environ 10% qui vont acheter pour 4 euros. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que sur ces 10% là, il va y avoir 80% qui vont acheter pour 20 euros. Donc là, on se rend bien compte que c'est quand même assez puissant le fait d'être dans une psychologie d'achat, parce que quasiment toutes les personnes qui ont acheté un premier média à 4 euros, ils ont aussi acheté le deuxième média à 20 euros. Et ce qui est encore plus puissant, c'est qu'en fait, la moitié des personnes qui ont acheté ce média à 20 euros vont aller jusqu'à dépenser 200 euros en une seule session de chatting. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez conséquent, mais ce qui est encore mieux dans tout ça, et c'est pas fini, c'est qu'en fait, les 50% restants vont dépenser plus de 500 euros à la fin de cette session de chatting. Donc là, on se rend bien compte qu'on n'est plus du tout sur les fameux médias qu'on vendait à 40 euros avec les stratégies des célébrités, mais que là, on a une vraie stratégie de vente qui se base vraiment sur de la psychologie, sur des méthodes très poussées, et tout particulièrement les scripts que j'enseigne dans l'incubateur sont super efficaces. Et il faut savoir qu'en plus, ces chiffres sont tirés vers le bas, parce que les personnes qui dépensent plus de 500 euros, généralement, ça se rapproche plus des 1000 euros. Nous, les plus gros dépensiers peuvent dépenser jusqu'à 2000 euros en une soirée, et c'est parce qu'en fait, le script ne va pas tout faire non plus, ça va dépendre aussi de la capacité à ton chatter à rebondir, à s'adapter, et du coup à vendre un maximum de médias. Donc vraiment, prends en compte que ces chiffres-là peuvent être potentiellement 2 à 3 fois plus élevés en fonction de tes skills. Alors maintenant qu'on a la stratégie, on va la mettre en condition et on va reprendre l'exemple de tout à l'heure pour un modèle OnlyFans qui a une communauté de 10 000 personnes et qui a donc 50 abonnés OnlyFans. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer en mettant en place ce script? Tout simplement, on va envoyer 50 photos aux 50 abonnés. Donc jusque-là, tu me suis. Ensuite, il va y avoir 10% de ces 50 abonnés qui vont acheter le premier média, donc on va vendre 5 médias à 4 euros. Sur ces 5 personnes qui ont acheté ce fameux premier média, il va y avoir 80% des personnes qui vont acheter le deuxième média, donc on va avoir 4 personnes qui auront acheté du coup les médias à 20 euros. Et pour finir, la moitié d'entre eux vont arrêter de dépenser au bout de 200 euros de dépenses, donc il va y avoir 2 personnes qui vont dépenser 200 euros et moins, et l'autre moitié du coup aura dépensé plus de 500 euros, donc 2 personnes qui vont dépenser 500 euros et plus. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez des chiffres de la stratégie des célébrités, mais un modèle OnlyFans qui a 50 abonnés sur OnlyFans, avec la stratégie des célébrités, pouvait potentiellement gagner 540 euros par mois. Et bah grâce à ces stratégies, la stratégie que j'enseigne dans l'incubateur, vous pouvez générer 1500 euros de médias vendus en un mois, plus du coup les 500 euros par mois de souscription parce qu'on a 50 abonnés. Ça fait qu'en fait, on multiplie par 4 les revenus du modèle OnlyFans instantanément juste en mettant en place cette stratégie-là, tout simplement parce qu'on passe de 540 euros par mois à 2000 euros par mois. Et tout ça juste en mettant en place un putain de script. Notre stratégie convertit donc 4 fois plus, mais en réalité, c'est pas fini. Parce que 4 fois, c'est pas assez les gars. En réalité, la stratégie, elle convertit 4 fois plus, mais pas vraiment, tout simplement parce que derrière, on se base sur une communauté de 10 000 personnes qui rapportent 50 abonnés OnlyFans, mais évidemment, nous, en tant qu'agence OnlyFans, on va absolument pas se limiter à la communauté d'un modèle OnlyFans lambda qui a seulement 10 000 abonnés. On va mettre en place évidemment des stratégies pour avoir de la visibilité sur le compte OnlyFans, et ça va passer par différentes méthodes. Donc comme vous pouvez le voir ici, on va pouvoir utiliser Tinder par exemple, on va pouvoir utiliser TikTok, Reddit, Pornhub, et il y a aussi plein d'autres stratégies qui vont utiliser plein d'autres réseaux sociaux que je vous ai pas mis sur l'écran. Mais il faut comprendre qu'on va user de stratégies qui sont ultra spécifiques à l'industrie du sexe et qui vont nous permettre de créer une énorme visibilité autour du compte OnlyFans de notre modèle, ce qui va tout simplement multiplier par 2, par 3, par 4, voire même par 10 ses abonnés OnlyFans. Donc, souvenez-vous, juste grâce au script, on a la capacité de multiplier par 4 le chiffre d'affaires d'un modèle OnlyFans. Alors imaginez si on additionne ça à toutes nos stratégies qui permettent d'avoir encore plus d'abonnés OnlyFans. Et de toute façon, le calcul il est simple. Grossièrement, on arrive à multiplier par 4 son chiffre d'affaires grâce au script. Donc si on arrive à multiplier par 2 son nombre d'abonnés, et ben en réalité, on multiplie par 8 son chiffre d'affaires. Et en vrai, c'est grossièrement parce que c'est pas exactement par 8, c'est même un peu plus, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais globalement, on peut aussi vite comprendre que si on multiplie par 10 son nombre d'abonnés, bah, au final, on multiplie par 40 son chiffre d'affaires. Enfin bref, vous l'aurez compris,
on a la possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires de manière exponentielle, alors que pourtant, ce modèle OnlyFans, ce n'est pas une célébrité, elle n'a pas beaucoup d'abonnés de base, mais on arrive quand même à avoir des chiffres énormes. Donc à titre indicatif, il faut savoir que les membres de mon incubateur, donc les personnes que je forme au quotidien, génèrent en moyenne 6 000 euros par modèle et par mois. Donc ces 6 000 euros là, évidemment, c'est du chiffre d'affaires. Donc c'est la somme générée sur le compte OnlyFans du modèle, c'est évidemment pas la somme générée dans la poche de mes élèves. Et là d'ailleurs, en vous disant ça, vous allez sûrement vous poser la question de justement comment ça se passe, comment je fais pour moi du coup toucher mon argent alors que c'est le compte OnlyFans du modèle et c'est pas le mien. Et ben en réalité, la réponse est assez simple. Donc ici, vous avez OnlyFans. Donc imaginons que OnlyFans vous fait générer 10 000 euros par mois. OnlyFans va donc verser 10 000 euros par mois sur un compte bancaire. Il faut savoir que ce compte bancaire, en fait, c'est un compte en commun que vous avez créé avec le modèle lors de votre collaboration, ce qui donne la possibilité aux deux parties d'avoir la visibilité sur le compte bancaire. Et il faut savoir que ce compte bancaire, évidemment, il est au nom du modèle, parce que c'est important d'avoir le même nom sur la carte bleue que sur le compte OnlyFans, parce qu'OnlyFans, évidemment, aime pas trop quand le nom de la carte bleue ne correspond pas au nom du compte OnlyFans, et du coup, vous avez des chances de vous faire bloquer votre compte, donc ça serait dommage. Et donc une fois que l'argent est sur le compte, qu'est-ce qui se passe? Et bien tout simplement, vous allez partager les revenus en deux. Alors moi, ce que je pratique au sein de mon agence et ce que j'enseigne aux autres agences, c'est d'utiliser la commission du 50-50. Et sur ça, il n'y a pas de négociation possible, à part si le modèle est déjà très évolué, c'est 50-50 dans tous les cas. Et en fait, vous partagez non seulement les revenus, mais aussi les dépenses. Donc par exemple, quand vous allez déclarer le revenu, il faut vous arranger avec le modèle pour que vous dépensiez la même somme au final. Et aussi par exemple, quand vous allez acheter des tenues, du matériel, etc., vous allez tout simplement partager à deux. Il y a des agences qui préfèrent que ce soit le modèle qui paye de leur poche. Ça, en réalité, c'est vous qui voyez, ça a très peu d'importance. Mais globalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, comme je le disais précédemment sur la slide précédente, c'est que en moyenne, on gagne 6 000 euros par mois par modèle. Et là, je vous dis qu'on touche 50% des revenus d'un modèle. En d'autres termes, ça veut dire que derrière, en moyenne, vous allez toucher 3 000 euros par mois et par modèle. Ce qui veut aussi dire que du coup, vous êtes à un seul modèle de la liberté financière. Parce que suite à cette formation, il suffit que vous recrutiez seulement un modèle, que vous la montiez à 6 000 euros par mois, pour toucher tout simplement 3 000 euros par mois dans votre poche. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie, surtout que là, quand je vous dis 6 000 euros par mois, évidemment, ça reste une moyenne. J'ai des incubés qui montent à 20 000 euros par mois avec un modèle, j'en ai d'autres qui descendent à 2 000, mais voilà, la moyenne fait qu'environ, on est à 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et surtout, le meilleur dans tout ça, c'est qu'en fait, le chiffre de votre modèle ne fera que d'augmenter avec le temps. Parce que plus le temps va passer, plus vous allez mettre en place des stratégies qui vont mettre en lumière son compte OnlyFans, qui vont lui donner de la visibilité, plus il va y avoir d'abonnés, plus vous allez convertir, plus vos chatters vont s'améliorer, plus ils vont convertir, plus vous allez aussi identifier les abonnés qui dépensent énormément. Il ne faut pas négliger ces abonnés-là, parce qu'il y a des abonnés qui peuvent dépenser tout simplement 2 000 euros par mois. Et ça, toute leur vie. Hein. C'est des mecs qui ont beaucoup d'argent, ils pensent que ce modèle OnlyFans, c'est sa petite amie, et du coup, tous les mois, il va dépenser 2 000 euros. Il s'en bat les couilles. Et vous, vous allez tout simplement vous prendre 1 000 euros dans votre poche. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est super important d'avoir de très bonnes relations avec vos modèles, qu'il est super important de les respecter pour avoir des relations sur le long terme, et du coup, gagner un maximum d'argent. Donc globalement, c'est pour ça que créer une agence OnlyFans, c'est le meilleur business à lancer en 2023. Alors maintenant que tu t'es bien reposé à m'écouter parler pendant ces longues minutes, eh ben on va passer au concret, on va passer à l'action et tu as intérêt à toi aussi derrière ton écran à passer à l'action en même temps que moi et à commencer à mettre en place ce que je vais mettre en place tout de suite. Alors on va tout de suite commencer par trouver le nom de l'agence, évidemment c'est la base, et au passage on va faire le logo, et tu vas voir qu'en fait c'est super rapide parce qu'on va utiliser Namelix. Alors Namelix c'est une intelligence artificielle qui va te permettre tout simplement de trouver un nom d'agence en fonction de certains critères. Donc il va falloir donner une ligne directrice à l'intelligence artificielle, et pour ça on va devoir entrer quelques mots-clés. Moi par exemple je vais choisir Pink, tout simplement parce que ça sonne féminin et que je sais pas, ça sonne bien. Donc on va mettre Pink et on va voir ce qui nous génère. Alors on va tout simplement choisir l'eau dans randomness et dans les branches d'infos, on va mettre OnlyFans Agency et on va voir ce qu'il nous propose. Donc là, comme vous pouvez le voir, il m'a proposé plein de noms potentiellement d'agences. Alors pour l'instant, voilà, j'ai pas forcément quelque chose qui me tape à l'œil, mais en fait, il faut savoir que vous pouvez directement prendre un nom d'agence qui vous propose, ou tout simplement vous en inspirer, peut-être que ça peut vous inspirer pour un autre nom d'agence. C'est vous qui voyez. Donc l'avantage de ce site, c'est qu'en fait, on va pouvoir aussi l'utiliser pour avoir un logo. Alors imaginons que je sais pas, bon j'en avais vu un que j'aimais pas mal, Pink Wink, pourquoi pas, non c'est de la merde en fait.
Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Voilà, j'ai trouvé mon logo, donc Pink Aura, donc Pink Aura Agency, pourquoi pas. Donc en fait, quand tu cliques dessus, ici, il va te le mettre en grand, et en fait, il va t'en proposer d'autres. Voilà, il t'en génère plein d'autres. Donc tu peux slider hein, pendant longtemps. Donc voilà, imaginons, voilà, ce logo en soi, il est pas mal. Donc imaginons que j'aime bien ce logo. Hop, je clique dessus, il me le met en gros. Moi, ce que je vais venir faire, c'est zoomer comme ceci sur le logo. Donc je vais zoomer au maximum. Hop, et je vais faire un screenshot. Tac. Donc là, je screenshot le logo. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller sur photor.com. Donc ça va tout simplement me permettre d'enlever le fond de mon logo. Donc du coup, je fais Make Logo Transparent. J'upload mon image. Voilà. Et là, vous pouvez voir qu'en fait, il me reste juste l'écriture en blanc et que le fond derrière a été enlevé. Donc j'ai plus qu'à télécharger l'image en HD. Donc pour la télécharger, il va falloir que vous créez un compte. Et une fois que vous avez ça, vous avez votre logo que vous pouvez placer sur votre site. Alors si malheureusement vous n'avez pas trouvé un logo qui vous correspond, vous pouvez toujours créer un design sur Canva. Donc Canva c'est un site de design très facile à prendre de main, il n'y a pas besoin d'être designer ou quoi. Et vous allez sur créer un design en haut à droite, vous tapez logo. Et ici ils vont tout simplement vous proposer des templates de logos. Donc on va regarder un peu s'il y a des logos intéressants. Donc là pour la vidéo on va pas se prendre la tête, hein. Je vais prendre le premier venu qui est à peu près passable. Donc voilà, j'ai trouvé celui-là. Bon, écoutez, il est pas fou, mais j'avais pas envie de chercher pendant 15 ans. Du coup, voilà, vous pouvez tout simplement remplacer la police d'écriture comme ceci. Donc voilà, Pink Aura. Et là, vous pouvez, par exemple, changer la couleur de Aura pour que ça fasse un peu plus design, on va dire. Donc je sais pas, on prend ce rose, par exemple. Bon, c'est très moche, hein, mais vous avez compris un peu le délire. Et d'ailleurs, si vous savez pas quelle couleur choisir, je vous propose d'aller sur colors.co. Alors vous pouvez faire Start the Generator et tout simplement, désolé pour mon accent anglais, et tout simplement, il va vous sortir une palette de couleurs comme ça. Donc vous allez pouvoir appuyer sur espace et changer les palettes de couleurs. Là, il vous donne le choix entre 5 couleurs, mais si vous voulez, vous pouvez choisir qu'entre 3 couleurs par exemple. Et là, voilà, on va changer les couleurs jusqu'à ce qu'on trouve des couleurs plutôt pas mal. Donc voilà, on change les couleurs comme ceci, et puis évidemment, si on tombe sur une couleur qu'on aime bien, on n'a plus qu'à la sélectionner. Donc par exemple, imaginons, j'aime bien ce petit violet. Du coup, on va pouvoir bloquer la palette de couleurs ici. Et on va dire, oh bah c'est cool, il va bien avec ce gris. Bon, c'est totalement faux, hein, c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire. Mais du coup, là, on va pouvoir trouver une troisième couleur qui matche avec les deux précédentes couleurs. Enfin bref, vous avez compris le concept. Ça vous permet de créer une palette de couleurs professionnelle pour votre site, pour votre logo. Et du coup, derrière, avoir un branding, un design qui est harmonieux. Donc une fois que vous avez le nom de l'agence, le logo et les couleurs de votre agence, eh ben, vous pouvez créer votre site. Alors moi pour le coup j'avais déjà préparé mon logo à l'avance, donc j'ai appelé l'agence OnlyFame et j'ai repris les couleurs que j'utilise déjà pour mon site internet. Donc voilà le rendu, je le trouve plutôt sympa. J'ai fait un petit jeu de mots, vous n'êtes pas du tout obligé de faire un jeu de mots, c'est vraiment parce que j'avais pas d'inspiration. Mais franchement, le nom a très peu d'importance, le logo a très peu d'importance, il faut juste que ça paraisse professionnel. Et les gars, je vous jure, ça sert à rien d'être perfectionniste là-dessus. Comme je vous dis, il faut aller vite. Donc prenez maximum, grand maximum, 1 heure pour trouver le nom de votre agence et votre logo. Donc voilà, utilisez l'intelligence artificielle, essayez de tester plusieurs mots-clés, etc. jusqu'à ce que vous trouviez le bon truc. Et vous ne prenez pas la tête plus que ça, c'est pas ça qui va vous rendre riche, loin de là. Alors pour créer le site, je vais vous conseiller card.co. Card.co, c'est tout simplement un CMS. Donc le CMS, ça vous permet de créer des sites sans pour autant savoir coder. Et pour moi, Card.co, ça va être le meilleur CMS, tout simplement déjà de 1 parce qu'il est gratuit. Et surtout, c'est parce que c'est super rapide à faire. En moins de 10-15 minutes maximum, vous allez avoir votre site qui va être aussi bien adapté sur téléphone et sur ordi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien WordPress, Wix, etc. ou encore d'autres CMS. Voilà, qui sont un peu plus compliqués à prendre en main. Et surtout, par exemple, Wix, parce que moi j'utilise Wix de base. Et en fait, c'est une grosse galère parce que vous allez devoir créer 2 fois le site en fait. Vous allez devoir créer la version ordinateur et ensuite réadapter la version de votre site sur téléphone. Alors que là, Card le fait automatiquement, donc vous gagnez un temps fou. Donc quand vous arrivez sur Card, vous avez ça. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur Choose a Starting Point. Et directement, vous allez dans Landing, donc ça va vous proposer des landing pages, et là, vous pouvez choisir votre premier template. Alors moi, je vais choisir celui-ci, donc je l'aime beaucoup, donc là, on va regarder la démo. Et voilà, j'aime bien la police, etc., donc ça rend comme ça, et ça rend vraiment bien sur téléphone pour le coup, donc c'est ça qui est super cool. Je peux vous mettre la vue téléphone... Alors, je vais vous mettre la vue téléphone pour que vous voyez, mais en gros, sur téléphone, voilà, ça rend comme ça.
Voilà, après évidemment on va pouvoir changer le texte, les images, etc., les couleurs, et on va justement voir ça tout de suite. Donc vous allez faire Select pour sélectionner le template que vous voulez, et là voilà, on se retrouve sur l'éditeur, et là on peut tout simplement, comme vous pouvez le voir, modifier le texte. Donc là je peux mettre agence OnlyFans, tout simplement. Donc tout va se passer en fait sur la gauche de votre écran. Vous allez pouvoir modifier le texte ici et vous allez pouvoir, avec le petit pinceau, changer la couleur. Donc là par exemple, je vais mettre du rouge et vous voyez que c'est un espèce de dégradé. Donc le dégradé, vous pouvez le gérer avec cette couleur qui est en bas, donc le gradient. Et du coup, en fait, là par exemple, je sais pas, imaginons que je mets un truc vraiment dégueulasse, mais un orange comme ça. Voilà, ça fait, bon, c'est pas si dégueulasse que ça finalement, ça fait un beau dégradé du rouge vers le orange. Mais pour le coup, on va revenir en arrière, on va garder ce magnifique blanc dégradé sur du gris. J'aime beaucoup, ça donne un espèce effet de relief, ça fait très design, j'aime bien. Par contre, on va venir changer la couleur du bouton qui est très moche. Donc là, voilà, on va récupérer du coup les codes couleurs qu'on va retrouver sur Colors par exemple, ou que vous pouvez retrouver directement sur les couleurs que vous avez choisies. Et d'ailleurs, petite astuce, si vous voulez retrouver le code couleur de votre logo, vous pouvez télécharger l'extension Colorzilla et vous allez avoir une espèce de pipette que vous allez pouvoir mettre sur le logo directement sur Google Chrome et ça va vous récupérer le code couleur et vous pourrez du coup l'insérer derrière directement dans card.co. Alors moi j'ai préparé en amont le copywriting, donc j'ai créé une note comme ceci avec tout le texte que je vais mettre sur mon site, ici les screenshots, etc. Donc tout ce copywriting là, je l'ai repris d'un concurrent. Je me suis pas fait chier les gars, j'ai fait un simple copier-coller et ça fait totalement l'affaire. Et c'est exactement ce que vous allez faire vous aussi, et c'est comme ça que vous allez gagner énormément de temps. C'est justement en copiant-collant un maximum de copywriting. Donc ce que vous pouvez faire, si vous voulez, pour vous différencier de la concurrence, etc., c'est de remasteriser quelques trucs. Si vous avez des idées à votre image, etc., que vous voulez faire dans votre agence, évidemment, rajoutez-les. Ne copiez-collez pas non plus bêtement les trucs. Mais franchement, pour gagner du temps, il n'y a rien de mieux qu'un bon CTRL-C plus V. Donc concrètement, voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Moi, je vais copier-coller ça comme ceci. Donc je vais ici... copier-coller, après derrière vous pouvez évidemment ajuster la taille pour, voilà, pour par exemple le mettre sur 2 lignes, hop, voilà, ça fait un petit peu plus design, et voilà, on va venir copier-coller tout simplement, tout bêtement, comme ceci, et on va pas se prendre la tête les gars. Voilà, donc je vais faire le site tranquillement de mon côté et je vous récupère dès que j'ai fini. Donc ça y est, le site est enfin terminé, donc j'ai un peu modifié le copywriting histoire que ça rende mieux, mais globalement ça ressemble à ça, donc voilà, rien de compliqué. Il n'est pas très long, il est efficace, les petites photos elles sont là, etc. Et là vous pouvez le voir aussi en mode téléphone. Voilà, ça ressemble à ça. Efficace. Après voilà, avec le petit background en plus, avec les petits cœurs, etc. Ça va bien avec le logo. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus les gars? Franchement, pour moi là c'est nickel, ça ressemble à un site professionnel, il n'y a rien à dire. Avec un site comme ça, les modèles OnlyFans les gars, elles vont tomber comme des mouches. Alors j'espère que de ton côté, tu as toi aussi créé ton site. J'ai d'ailleurs mis plusieurs liens de sites d'agences OnlyFans pour que tu puisses récupérer le copywriting. Donc tu verras, tu as des sites en anglais, en français. Et ça te permettra de t'inspirer, de voir un peu ce qu'ils ont fait en termes de copywriting et de faire ton propre site à ton image. Alors là, on va passer à la présence en ligne. Donc je vais vous montrer tout simplement comment faire un Instagram digne des plus grandes agences OnlyFans. Alors vraiment, ne négligez pas cette partie. Il va falloir que vous ayez un beau Instagram parce que les modèles OnlyFans, elles s'y connaissent en termes de compte Instagram, en termes de feed. Elles savent tout simplement ce qui est un beau feed et un feed qui n'est pas beau. Alors les gars, ne prenez pas trop de risques. Je pense que le mieux, c'est de beaucoup s'inspirer de ce qui existe déjà et de pas trop réinventer la roue. Parce qu'effectivement, si vous faites un truc que les modèles OnlyFans considèrent comme moche, ça va considérablement baisser votre taux de conversion malheureusement. Alors ici, on peut voir un feed Instagram qui est plutôt intéressant. C'est un de mes élèves qui a fait ce feed Instagram. Donc vous voyez qu'en fait, lui, il a utilisé du coup des visuels, tout simplement. Donc des visuels qu'il a travaillé sur Canva. Et il a fait un truc vraiment qualitatif, je trouve. En tout cas, c'est très beau visuellement. En fait, tout est harmonieux, tout est, voilà... Il y a tout qui va bien. Il a fait 9 posts, c'est efficace. Voilà, il montre des résultats, pourquoi travailler avec nous, il y a 3 raisons pour travailler avec nous. Et puis voilà, en fait, il n'y a pas besoin de plus, les gars. Donc vous pouvez faire la même chose que lui, mais par exemple, peut-être à la place des meufs ici, là, vous pouvez mettre, je sais pas, des posts qui donnent de la valeur ajoutée. Donc par exemple, voilà, vous faites un carrousel, vous mettez du coup comment prendre de belles photos pour ton compte OnlyFans, et là tu vas donner 4 conseils pour prendre de belles photos pour ton compte OnlyFans, ou genre comment avoir plus d'abonnés sur OnlyFans, et tu vas donner 3 conseils sur 3 images du carrousel de comment avoir plus d'abonnés OnlyFans. Donc ça peut être intéressant aussi de faire ça.
Mais là, le plus important, en tout cas, c'est le visuel. Visuellement, est-ce que c'est esthétique? Est-ce que ça va après, derrière, correspondre au site internet? Donc là, en l'occurrence, on va regarder son site internet. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est parfait. Voilà, son site internet, il a suivi du coup ce que je lui ai dit. Il a fait un site sur Card. Et voilà, son site internet, il est bleu, etc. Il y a les étoiles et tout, un peu comme son compte Insta. Donc il y a tout qui est cohérent. Donc le branding est nickel. Lui, il va avoir un très bon taux de conversion parce que voilà, son agence fait très professionnel. Mais c'est pas la seule manière de faire. Il y a une deuxième manière de faire et c'est à la manière Bluresca. Donc Bluresca, en fait, je sais pas si vous connaissez, c'est l'une des plus grosses agences OnlyFans américaines. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont un beau feed, ils ont aussi beaucoup d'abonnés, mais je vous rassure, c'est des faux abonnés, hein. On va revenir sur ça d'ailleurs après. Mais du coup, là, le feed, il a rien à voir. Là, pour le coup, le feed, c'est un feed plus en mode influenceuse. Donc voilà, vous pouvez voir, il y a des images un peu comme ça, esthétiques. Mais il y a toujours cette cohérence voilà, de couleurs. On voit très bien que c'est un feed que typiquement une meuf influenceuse aurait pu faire. Et ça, les meufs, elles kiffent. Ah, les petites photos comme ça, mais elles adorent les meufs. Donc vous avez vraiment ces deux types de feed. Donc un feed un peu plus designé, un peu à la Canva avec des templates et le type de feed un peu plus influenceuse. Donc c'est à vous de choisir. Si vous pouvez pas choisir entre les deux, je vous invite à faire tout simplement les deux. Surtout qu'en fait c'est intéressant d'avoir deux comptes Instagram pour contacter deux fois plus de modèles OnlyFans. Parce que Instagram vous limite à 25 messages par jour. Donc si vous avez deux comptes Instagram, vous pouvez en envoyer 50. Donc ça peut être possible d'avoir deux comptes Instagram. Donc soit vous pouvez faire deux fois le même compte Instagram, donc juste dupliquer votre compte, soit en avoir un plutôt comme ça et l'autre plutôt comme ça. Et dans ce cas-là, ça vous permet aussi de tester, de voir lequel a le plus de résultats, donc ça peut être intéressant. En l'occurrence, eux, ils ont beaucoup de photos, hein. Vous pouvez juste en avoir 9, ça fait déjà l'affaire. Et pour revenir aux abonnés, alors les abonnés, en fait, c'est super important d'en acheter. Mais quand je vous dis c'est super important, les gars, c'est vraiment le truc le plus important. Donc ça peut paraître contre-intuitif, parce que généralement, dans tous les business, on va vous dire de ne pas acheter des abonnés. Mais je peux vous assurer, les gars, que si vous avez une agence OnlyFans et que vous avez ne serait-ce que 200 abonnés, même 500, même 1000 abonnés, vous allez convertir beaucoup moins que si vous avez 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 abonnés. Et d'ailleurs, voilà, c'est pas pour rien que la plus grande agence OnlyFans du monde, quasiment, ait acheté elle-même des abonnés, parce qu'elle sait très bien que ça convertit beaucoup plus, et on s'en bat les couilles, que ce soit des vrais followers ou des faux followers. Je peux vous assurer que les modèles ne vont même pas vérifier. Et celles qui vont vérifier, elles s'en foutent, elles vont même pas vous faire la remarque, et même celles qui vous font la remarque, vous avez juste à leur dire, oui, j'ai acheté des faux abonnés, parce que j'ai envie d'être plus légitime. Vous leur dites la vérité, et elles vont comprendre. Donc c'est pas du tout un problème, il n'y a que du positif à acheter des abonnés et ça je vous invite énormément à le faire. Les gars, ça va vraiment changer la donne et je vous le dis par expérience, j'ai pu faire l'expérience avec et sans abonnés et j'ai vu direct la différence. Alors pour acheter des abonnés, j'ai un service sur mon site du coup qui est vraiment intéressant. Voilà, vraiment, vous ne trouverez pas mieux en termes de rapport qualité-prix pour le coup. Et en plus de ça, je vous offre un petit cadeau, hein, voilà, donc ça c'est un petit cadeau en plus. À partir du moment où vous achetez 20 000 abonnés sur votre compte Instagram, vous avez un planning média OnlyFans offert. Donc le planning média, c'est tout simplement un planning que vous allez envoyer à votre modèle OnlyFans quand vous allez la recruter. Et sur ce planning, en fait, il y a des exemples de contenu qu'elle peut faire et le nombre de contenus exactement qu'elle doit faire par jour, qu'elle doit nous envoyer. Donc voilà, ça c'est concrètement un truc indispensable que vous devez absolument avoir dans votre agence. Et là, tout simplement, je vous offre celui que j'utilise moi-même dans mon agence. Donc voilà, il y a différentes offres. Donc si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez acheter seulement 5000 abonnés. Donc c'est le minimum que vous pouvez acheter. En dessous, ça sert à rien. Du coup, vous allez avoir automatiquement des likes sur vos posts, évidemment. Après, vous avez l'offre à 10 000, l'offre à 20 000, l'offre à 50 000 et l'offre à 100 000. Et donc, évidemment, plus vous achetez et moins ça va vous coûter cher. Donc, je vous ai mis le lien de cette page juste en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à checker. Alors moi, ce que je vais choisir de faire, c'est tout simplement de créer un compte Instagram avec Canva. Donc je vais pas faire le feed influenceur, je vais plutôt faire le feed design. Mais c'est pas parce que je choisis ça que c'est le meilleur. D'ailleurs, le feed influenceur est plus rapide à faire parce que là, imaginons que moi j'ai envie de créer un compte d'agence. En vrai, je me ferais pas chier, franchement, je vais sur Bluresca, je screenshot toutes les photos de Bluresca et je les mets sur mon compte Instagram, hein. Limite faites ça, limite ou reprenez un influenceur, j'en sais rien, américain, espagnol, et reprenez son feed, certaines photos de son feed, etc. et mettez-le sur le vôtre, hein, on s'en fout, hein. Ou sinon allez sur Pinterest, voilà, démerdez-vous en vrai. Donc du coup je vais aller sur Canva, hop, on va regarder un peu ce qu'il propose de beau. Alors en fait il faut cliquer sur créer un design, hein, comme d'habitude. Tu vas dans publication Instagram carré. Et dans publication Instagram, j'avais trouvé un template qui est pas mal, du coup c'est celui-là. Celui-là j'aime beaucoup parce que voilà, il y a un petit téléphone, truc, donc on peut s'en servir du coup dans le feed pour mettre des résultats, pour mettre des trucs. Donc après voilà, maintenant il n'y a plus qu'à changer les couleurs, les mettre aux couleurs
de mon agence. Il faut changer aussi la police d'écriture. C'est très important d'utiliser tout le temps la même police d'écriture sur chaque post. Voilà, il faut que ce soit cohérent en fait les gars. Il faut que tout se ressemble, tout soit harmonieux, etc. C'est ultra important. Donc voilà, je vais faire tout ça de mon côté, donc je vais modifier un peu tout ça, et puis je vous reprends quand j'ai fini. Donc ça y est, j'ai fini le feed, alors j'ai tout posté. Donc moi j'ai fait le choix du coup de faire des posts informatifs comme je vous avais dit avant. Voilà, augmenter sa productivité, éviter de se faire bannir, augmenter ses revenus. 4 infos pour générer plus de revenus sur Mime OnlyFans, voilà. Bref, voilà, je donne des petits conseils au modèle OnlyFans, je trouve que c'est toujours ça de prix, même si ça se trouve personne ne va les lire. Et puis voilà, j'ai fait mon petit visuel avec mes résultats, etc. Et donc là, j'ai presque fini. Maintenant, ce qui me manque, c'est d'avoir des abonnés. Et je vais tout simplement aller sur le site Boost ton agence. Et je vais aller venir acheter 50 000 abonnés directement. Donc je clique sur Boostez-moi. Donc là, j'ai plus qu'à rentrer mes informations. Surtout ici, mettre le lien du compte Instagram, pour qu'on puisse vous booster le bon compte Instagram, donc vous trompez pas. Et ensuite, bah voilà, plus qu'à mettre le mail, les identifiants bancaires et payer, tout simplement. Donc là, quelques minutes après, je suis en train de recevoir au fur et à mesure les abonnés, donc je suis à 5000. Évidemment, je ne vais pas me faire délivrer 50 000 abonnés d'un coup, sinon Instagram, il risque de pas être très content. Mais pour 50 000 abonnés, vous allez être livré environ sous 48 heures. C'est des abonnés de bonne qualité, il y a d'autres sites où justement vous pouvez acheter des abonnés, mais vos abonnés sautent, etc. Là, pour le coup, vos abonnés, ils sauteront jamais. Donc voilà pour la présence en ligne. Je vous invite aussi à créer un Twitter. Alors Twitter, c'est à peu près la même chose. Voilà, il faut être actif, il faut créer quelques petits tweets à l'avance, mettre les bons hashtags, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour Twitter, mais c'est une optimisation en plus qu'on peut avoir. En tout cas, pour le moment, Instagram, ça suffit amplement. Donc je te le rappelle, si tu veux voir l'épisode 2, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et tu pourras donc avoir accès à ce fameux épisode 2. Donc merci d'avoir regardé ce premier épisode, mais s'il te plaît, s'il y a bien une chose que j'ai envie que tu fasses, c'est que tu passes à l'action, bordel. Arrête de regarder sans rien faire, agis.